bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, gros recap du Grand Clash 2023. Ça fait déjà une semaine et demie que ça a eu lieu. Et j'ai avec moi, bien entendu, l'homme de la situation, Alexis, le grand champion du Grand Clash 2023. Comment ça va, Alexis? Ça va bien, merci. Bien. Et toi? Ben merci, ça va très bien. Très content de t'avoir sur le show. Ce soir, on va faire un peu un recap de notre expérience du Grand Clash 2023. Vous allez tout de suite remarquer que notre expérience ne sera pas la même. Moi et Alexis. Ça n'a pas fini pareil. on va en jaser. Mais c'est ça, on va faire le tour un peu de nos games. Comment ça s'est passé la fin de semaine. Parce que c'était quand même aussi la première édition qu'on avait vraiment une convention là, du Grand Clash. Finalement, là, il y avait beaucoup plus que simplement un tournoi ou des tournois. Puis on va jaser de la Game 5 aussi, Alexis. J'ai hâte qu'on jase de la Game 5 parce que ça a été une grosse Game 5. Ça c'est clair. Je suis d'accord. je te sens déjà essoufflé juste à y penser. Mais... Oui, j'imagine, effectivement. Donc, très content d'avoir Alexis avec nous ce soir. Très content de vous retrouver aussi, guys. Ça faisait un petit repos la semaine passée suite à une grosse fin de semaine d'émotion, mais on est de retour en force. Comment ça va, guys, dans le chat? On a déjà Saline qui est là, Kev qui est là, Miniature DG, Longtime aussi. Content de te voir ce soir, qui a resub d'ailleurs pour les 26 mois. Mouah! Merci beaucoup, Miniature DG, qui dit The Butcher Fresh Meat. Effectivement, on va parler du Butcher ce soir. PL qui est là et tout. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Ah, merci pour le petit hydrate. Faites-vous un peu de EB ces temps-ci, avez-vous? Ou bien vous êtes... Moi, je suis un peu comme à plat, là. Je veux dire, j'ai quand même rushé mes 2 dernières semaines à peindre 10 Chaos Knights. Et peindre 10 Chaos Knights, c'est pas le plus grand plaisir au monde. Je sais pas si... En plus de détails que ça en a l'air. Oui, puis j'ai skippé une coupe d'affaires, là, très conscient, là, parce Gros que statement! J'aurais pas été capable. Fait que je suis un peu en mode relax, on prend le temps, on planifie nos prochains projets. J'ai fait l'erreur aussi d'acheter Jedi Survivor sur mon PC, fait que je game ces temps-ci. Fait que c'est correct, ça fait du bien. Mais, ouais, toi Alexis, t'es-tu déjà back sur la grosse table de travail ou tu prends ça mollo toi aussi? Ben, ça dépend. Je prépare tranquillement mon retour à 40K avec la Gros VG. statement! Okay. Sinon, c'est quand même tranquille. Ok. Oh, est-ce que tu sais déjà dans quoi tu t'enlignes pour la nouvelle édition de 40K? Je vais recommencer avec les Genesis Crew. Ok. Je m'étais toujours dit que si je retournais dans le jeu, c'était avec ça j'allais y aller. C'est beaucoup de modèles, ça aussi, je pense, à peindre habituellement, hein? Oui, quand même. Quand même, ça dépend. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs sortes de listes aussi, là, mais généralement, je pense que c'est une armée un peu plus horde qu'autrement. Là. C'est plus l'armée que tu comptes le nombre de points avec le prix. Ah, ok. Pas mal la même chose. Je comprends. Ce genre d'armée, je comprends. On a aussi dans le chat Torgnard qui dit des bisous dans la barbe. Mouah, merci pour le resub, je les prends toutes. Je les mets ici. Saline aussi avec le resub. Mouah, big love, 30 mois déjà, Colin. Le temps passe vite. Avant qu'on s'embarque dans notre discussion, guys, j'ai quelques petites plugs à vous faire. Ça tombe bien que tu sois là, David. J'allais justement parler de toi. Fait que je suis content que tu sois là. Guys, Miniature DG pour tous vos besoins en termes de peinture, de modèle ou de board. On l'a déjà d'en face, là, le gros board qui avait été fait pour le Grand Clash, justement. N'hésitez pas à contacter David pour tous vos besoins en termes de peinture ou de board. Là, finalement, là, je veux dire, il fait des excellents boards. Je sais pas si vous avez vu son armée aussi cette année au Clash. C'était de toute beauté. Ça vaut vraiment la peine. Fait que n'hésitez pas à faire signe à David pour vos projets. Et on a un petit nouveau ce soir. En termes de sponsor. Black Market Hobby.
Tony lui-même. Donc, si vous avez des besoins en termes de 3D printing, ben, gênez-vous pas, Tony est là pour vous passer tout ce qu'il faut. Il fait même des spéciales, genre il vous donne vos miniatures dans un sac brun, louche un peu, dans un parc, en public, là. Tu sais, c'est super, moi j'aime ça. J'aime ça, quand même pas de lui. Non, c'est l'expérience avant tout, là. C'est ça qui est hot, là, tu sais. Fait que... fait que pour vous besoin de 3D printing, ben faites signe à Tony Calling, Black Market Hobby sur Instagram. Gênez-vous pas. Kev qui dit quand t'achètes pour 100$, ça vient avec une casquette. Ça vient avec une casquette de microbrasseur, effectivement. On a des deals ici. Donc, merci à Black Market Hobby de sponsoriser le stream. Et notre autre sponsor, ben... Je suis obligé d'en parler. Le Bastion, bien entendu. Et pourquoi je nous parle du Bastion ce soir? Ben, c'est parce qu'on a un tournoi en collaboration avec le Bastion qui s'en vient. Le Gentleman's Team Tournament 2, vous l'avez vu être annoncé. Ça se passe le 28 octobre à Pont-Rouge. Même formule que l'an passé. Je vous donne quelques petits détails en ce moment. C'est sûr que côté Players Pack puis tout ça, on n'en est pas là. Je veux dire, on a quand même un autre GHB qui va sortir cet été de toute façon. Mais il y a des choses que je peux vous confirmer déjà par contre. Équipe de 4 joueurs. On va avoir un... Comment ça va marcher en fait? Il va y avoir des prix, bien entendu, surprise. Il va avoir pris le Best Overall, il va avoir un prix Best Sportsmanship comme l'année passée. Il va aussi avoir... La différence cette année, c'est que le prix de peinture va être un prix en équipe. Donc, il n'y aura pas seulement un Best Painted, ça va être l'équipe qui va être Best Painted. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une grille par rapport à tout ça, mais c'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir garder en tête aussi. En termes des limitations, tout ça, ça va être la même chose que l'année passée au niveau des les factions, pas plus qu'une faction par équipe, puis vous allez avoir des restrictions au niveau de qui peut prendre quoi, comme dans les artefacts, les grand strategy, tout ça, là. Ça va revenir. La grosse chose que je veux changer, c'est qu'au niveau des pairings, bon, on va être 4 encore. Par contre, je veux qu'il y ait un petit peu plus de stratégie au niveau du pairing. Donc, la grosse chose qu'on va rajouter, c'est des tables qui ont un impact. C'est les terrains qui ont un impact. Donc, il va y avoir peut-être des terrains avec des habiletés comme Overground, par exemple, qui cancellent le line of sight. Tout ça, au Québec, on n'a pas vraiment l'habitude de jouer avec les règles de Mysterious Terrain, tout ça. Mais je vais nous sortir quelque chose d'un peu plus condensé et qui devrait avoir de l'impact. Comme ça, quand vous allez arriver dans votre processus de pairing, ben, la table que le défendeur va choisir, ça se peut que ça ait un bon impact sur votre match-up aussi. C'est un peu ça le but. Fait que ça fait partie des choses pour lesquelles vous allez pouvoir vous y attendre. C'est 180 par équipe. La bouffe est encore fournie comme l'année passée. Et le plus important, ben, les billets sont en vente samedi qui s'en vient. Samedi le 6, je ne vais pas dire n'importe quoi. Samedi le 6, c'est ça. À 18h, les billets vont être en vente sur le site du Bastion. Donc, vous allez pouvoir aller directement les acheter là. Bien entendu, c'est un billet par équipe. Et le lien va être directement inscrit aussi dans la page Facebook. Ce que vous voyez à l'écran, là, finalement, c'est l'événement Facebook. Là. Si vous suivez pas déjà la page de l'événement, allez-y. Tous les détails vont être postés là. Puis, ben, je vous conseille de jeter vos billets rapidement. Parce que d'après moi, ça va partir vite. Alexis, t'avais-tu participé l'année passée? J'ai un blanc de mémoire. Oui. Les billets étaient partis en moins d'une journée au départ. Ouais, je pense que ça avait pris un peu moins de 12 heures là, l'année passée. Donc, je m'attends à ce que ça soit pas mal semblable cette année aussi, vu... j'ose dire que ça a été un succès l'an passé, fait que les gens veulent revenir. Oui, ben c'est ça. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir, fait que effectivement, je pense qu'il va y avoir... La demande est là. Fait que je vous conseille de vous mettre prêt à acheter vos billets samedi. Qui s'en vient. Tous les détails seront bien entendu sur la page de l'événement et il va y avoir des rappels ici, donc si vous voulez être certain de ne pas le manquer, ben, allez suivre la page de l'événement sur Facebook. Donc un gros merci au Bastion bien entendu d'organiser ça avec moi. Et ben je me permets de le mentionner rapidement aussi, là, l'événement n'est pas officiellement sorti encore là, sur Facebook, on va faire un événement Facebook, mais le 3 juin,
Il va y avoir un One Dayer à Pont-Rouge aussi. 32 joueurs dans la même salle qu'on fait le GTT. 32 joueurs, un tournoi simple, là, classique, là, finalement. Là, il n'y a pas nécessairement besoin de peinture, puis tout ça. C'est vraiment juste on fait un tournoi pour jouer. Donc, tous les détails à venir, mais ça aussi, le lunch va être compris. D'après moi, la semaine prochaine, on sort la page de l'événement, puis les billets. Fait que pour ceux que ça pourrait intéresser, on va se faire un petit tournoi aussi le 3 juin. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. Ah. Bon. Ah oui. Chose que je dois mentionner. À partir de la semaine prochaine, on se met en mode full review de Battletome pour vrai. J'ai du retard. Je suis bien conscient de ça. On va commencer avec Slaanesh, qui est vraiment dû. Puis après ça, ben, ça va être Soul Blight, OBR et éventuellement Seraphon. Seraphon, moi, je me dis, le livre n'est pas officiellement sorti, je suis correct. C'est vraiment les 3 autres qu'il va falloir que je me mette là-dessus. Puis on en parlait rapidement tantôt, Alexis. Toi, OBR, Soul Blight, trouves-tu qu'ils ont fait une bonne job? C'est fort. Ouais. On va avoir besoin de quelques petites packs, mais dans l'ensemble, c'est du beau travail. C'est bien fait. Surtout OBR, là, c'était vraiment dû, on va se dire. Là. Le livre qui était comme la bêta de la 3e édition fonctionnait plus très bien en 3e édition. C'était compliqué. Ouais, c'est ça. Exactement. C'était compliqué. Je te parlerai bien de Slaanesh, mais j'ai l'impression qu'on va en parler on va en parler dans la soirée de toute façon. Fait que ouais. On va y venir. L'hivernal dit c'est quand même fou, on est rendu dans une heure que Game Workshop sortent assez souvent des livres que t'as pris du retard. Je sais, c'est quand même hot, là. C'est quand même hot. Mais on sent que Games Workshop sont pressés de sortir des livres pour avant la 10e édition de 40K qui s'en vient, là, finalement. Là. Je pense qu'on va être un petit peu délaissé pendant quelques moments là, à cette sortie-là. Mais oui, on sent. Il y avait les reveals du Warhammer Fest. En fin de semaine passée, on peut peut-être jeter un coup d'œil très rapidement parce qu'ils ont quand même updaté la roadmap. Fait que ça serait intéressant de la sortir. T'as-tu vu les modèles qu'ils ont montrés au Warhammer Fest, Alexis? Oui, c'est des très beaux modèles. Oui, hein? Je sais pas si c'est vraiment ce que toutes les armées avaient besoin, en particulier Fyreslayer, mais c'est des beaux modèles. Le trouves-tu assez différent des autres Fyreslayer? C'est ça la question. Ben lui, il a un marteau au lieu d'une hache. Donc, je pense qu'il se démarque des autres. Ouais, dans le fond. Je pense qu'on est correct. Il est à moitié habillé. Je sais pas, il y a tout le temps un petit quelque chose. Mais il est un peu plus haut aussi. Hein, il me semble qu'il est sur une roche, là, puis il saute. Là. I guess qu'il est un peu plus grand que les autres nains. Fait que... mon favori, personnellement, ça a vraiment été le Harbinger de Nurgle. Je le trouve très hot, là, comment ils l'ont refait. J'avoue que ça fait du bien. Ouais, il était temps, vraiment, il était temps. Mais je me dois de shout-out le plus what the fuck, qui est le Maw-Grunta des Iron Jaws, parce que je vais le mettre à l'écran, ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai hâte de le voir sur une table, mais ça a de l'air gros. Ouais, quand même! Ça a l'air gros, là. Puis on sent les vibes de Mad Max avec les autres dudes qui sont debout, genre, à côté, puis qui slash, I guess, là, je sais pas, c'est vraiment weird, ça fait très Uruk, ça fait très Iron Jaws, fait que ça, c'est quand même bien réussi à ce niveau-là. Mais c'était un gros what the fuck. Oui. Comme un Skull Cannon avec les 2 Bloodletters dessus, mais beau. Ouais, c'est ça, c'est la seule différence. C'est la seule différence, effectivement. Puis il y avait eu des nouvelles au niveau de The Old World, là, 2 nouveaux modèles pour les Bretoniens puis les Tomb Kings. Qu'est-ce que tu penses, toi, de The Old World? Je suis mitigé. Ouais. Je veux dire... En fait, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Si ça va être encore une nouvelle version d'un jeu, mais avec les bonhommes du monde. Ouais. Ils ont fait la même chose un peu avec Horus Heresy. Au final, est-ce que le monde joue beaucoup? Pas vraiment, parce que 40K restait populaire. Ouais. Ça va être un peu pour Lord. À voir. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense, si je me trompe pas, ces 2 modèles-là sont en résine aussi. Ils sont même pas en plastique. Moi, ça m'attire moins, personnellement, malheureusement. Ouais. En tout cas.
Ce qui m'attirait beaucoup, c'est les cavaliers des Free Guild pour les prochains Cities of Sigmar. Sont vraiment, vraiment beaux, là, honnêtement. Là. Vraiment, ça coche. Je suis d'accord avec toi qu'ils sont beaux. Maintenant, c'est pas nécessairement dans le style que moi j'apprécie de l'Empire. Il m'attire pas plus que ça. Mais oui, en termes de sculpture, c'est assez impressionnant. Les détails qu'il y a là-dessus, je pense que ça va être aussi chiant que peindre des Chaos Knights. Fait que je m'embarque pas là-dedans, c'est sûr, certain. Pas même le même calibre. Non, c'est ça. Je cherche le roadmap. C'est-tu dans Dawnbringers? Parce qu'on a su, bien entendu, qu'on va avoir la nouvelle... une campagne qui s'en vient, des livres de campagne. Comme un peu à la Broken Realms. D'après moi, c'était à la fin de ça. Et le premier s'en vient avec celui de Nurgle. Ah, voilà! La roadmap. OK. Fait qu'on a confirmé que cet été, ben, il va y avoir le release officiel de Seraphon et le premier livre des Dawnbringers. Donc, j'ai bien hâte de voir... Et le General's Handbook, bien entendu. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. On a quand même promis... On nous a montré 4 modèles, mais ils nous ont quand même promis 12 units pour toutes les factions. Ben, je veux dire, pas 12 par faction, mais 12 units au total. Ça va quand même toucher plusieurs factions. Quand même intéressant. Là, dans le fond, on avait eu juste quelques-unes là, avec les Broken Realms. Mais bon, on va voir de quoi ça a l'air. Là, on voit tout de suite aussi qu'à l'automne, on a Cities of Sigmar qui va sortir. Quand même hype là-dessus. Et le livre 2 et le livre 3 pour les Dawnbringers. Le livre 4 va arriver à l'hiver avec un livre en rouge. Ça doit être Flesh Eater. Je peux pas croire que c'est pas Flesh Eater. C'est la faction qui va rester. Là. Il est nulle part ailleurs, c'est le seul qui reste. Ouais, mais il y a des rumeurs quand même pour Flesh Eater, comme quoi qu'il y aurait des nouveaux sculpts. Là. C'est un vent de fraîcheur, puis ça ferait pas de tort. Là, je veux dire, ils sont quand même limités en termes de choix. Là. C'est sûr. Bolderiz dans le chat qui dit que paraît que c'est un livre Order. T'as vu ça où, là? Moi, ça me stresse, là. Je sais pas... On pourrait finir quand même d'updater nos livres, là, avant de sortir d'autres choses, là. Si vous me dites que c'est un autre livre Luminette, là... On va descendre dans les rues. Ça marche pas, là. En tout cas. Ben, fait que c'est ça. C'est cool. Au moins, on a le roadmap. Je suis content qu'ils fassent des roadmaps à cette heure. On sait à quoi s'attendre, au moins. Fait que, quand même cool. Quand même cool pour ça. Alright! Donc, Grand Clash 2023. Ça serait quand même fun que je pull up ta liste pour la mettre à l'écran. On pourrait peut-être parler rapidement de ta liste avant qu'on s'embarque dans les games, Alexis. Tu jouais Sylvaneth. Je vais aller chercher ça. Tu jouais Sylvaneth et tu avais eu quand même beaucoup de parties de pratique avec Sylvaneth. Puis, je dois dire, Sylvaneth, c'est pas nécessairement un livre qui est considéré top méta. Je pense que le livre a ses problèmes. Mais comment tu voyais ça, toi, aller au Clash avec cette faction-là? Ben, honnêtement, moi, que je suis allé, c'était pas pour gagner. Je m'attendais pas à finir là-bas, en haut. Je m'attendais à 3-2, 4-1, c'était mon objectif. Mais Sylvaneth, ils sont bons. Mais ils ont de plus en plus de misère à force que les nouveaux livres ont sorti après eux. C'est ça. Je sais pas exactement comment expliquer. C'est bon, mais ça c'est limite. Ouais. Puis là, faut dire que c'est quand même un livre qui est... je dirais pas que c'est one trick pony, mais la plupart des listes Sylvaneth ont généralement le même comme plan de match. C'est faire des spells de loin, une unit qui s'en va charger quelque chose, tuer quelque chose et se téléporte, se repousse en arrière. T'sais. Je m'éloigne pas trop en disant ça. C'est que, présentement, avec la diversité des unités qu'on a, puis qu'est-ce qui est bon en termes de dégâts ou coups en points, juste ça, il y a une clé-là qui fonctionne sur la table, si on dit. Ouais. On pourrait évidemment faire autre chose, mais ça marche pas. Ouais. Fait qu'on est pas mal tout le temps redirigé vers ce genre de tactique-là, finalement. Ouais. Je l'ai juste ici. View list. Parfait. Ok, je nous mets ça à l'écran. Bon. Fait que, si tu veux nous passer à travers ta liste, puis peut-être en même temps expliquer un peu les choix que tu as faits, parce que c'est pas la liste typique Sylvaneth non plus. Tu as quelques alliés un petit peu à travers. Aussi.
j'ai jamais été reconnu pour jouer les listes typiques non plus. Non, effectivement. Donc, cette fois-ci, c'était 3 pièces principales pour ce qui est du dommage. Un Warzone revenant avec le trait de commandement qui permet de caster ses spells à travers les forêts. Mhm. Donc, ça permet de caster entre autres son sort de Warscroll, qui est une zone de dégâts mortels. Toujours très efficace. Mhm. Ensuite, on a le grand Spirit of Doji, la grande épée que tout le monde craint. Le dommage flat 6, ça reste toujours bon. Ouais. L'important, c'est juste de toucher et de blesser. Ouais. Après ça, c'est l'idée qui parle, mais en tant que tel, ça reste une excellente pièce. Mhm. Puis finalement, la troisième grosse pièce de la liste, c'était Drisha. Puis moi, personnellement, quand même une de mes pièces favorites en Sylvanette parce qu'elle permet, est moins dépendante des téléportations parce qu'elle a un mouvement plus grand, elle tire plus, son dégât est fait beaucoup plus sur le tir et sur le corps à corps. Elle est plus indépendante, elle a moins besoin d'utiliser avec des sorts ou des aptitudes d'allégeance. T'es capable de l'envoyer à quelque part, puis elle va faire ce qu'elle a à faire, puis t'as pas besoin de Exactement. gérer. Ouais. Donc, ça, puis la dernière élément clé de la liste, c'était 3 Knights d'Exilior en avis. L'intérêt, c'est qu'en Sylvanette, avec la grande mobilité qu'on a, on est capable de se déporter complètement sur un côté de table, puis de détruire ce qu'il y a. Mais souvent, le monde reste groupé au final, c'est difficile de s'attaquer à leur château, si on peut reprendre le vocabulaire plus commun. Donc, les Knights d'Exilior sont là pour dire ne te mets pas en château, sinon tu te prends une douche de mortel sur toute ton arme. Mhm. Il y a un coup qui sont séparés. Là, on joue le gameplay Sylvanette à fond. On se téléporte sur les côtés. On détruit les grosses menaces. Puis on laisse quelques packs de brigades pour tenir les objectifs. Amplement suffisant. Puis les Knights Vexor, c'est quand même. 3, je pense, c'est quand même le sweet spot parce que stat, ils vont faire 2 mortels chaque. Généralement, 6 wounds, tu peux tuer un petit héros à pied de l'autre côté. Fait que ça devient assez dangereux, comme tu le dis, de trop se regrouper pour l'ennemi. Fait que ça le force un peu plus à s'écarter. Puis justement, ben, comme tu dis, Sylvanette vont avoir beaucoup plus de facilité lorsque l'armée est plus éparpillée de l'autre côté. Cool. Sinon, c'est ça. Les dryades, c'est l'une des battle lines pour tenir les objectifs les plus efficaces. Moins pour toucher, moins pour blesser, c'est dévastateur. Mm-hmm. Je vais en reparler, mais dans toutes mes parties, ils ont fait une excellente job. Mm-hmm. Les cris revenants sont toujours aussi excellents avec leur téléportation. Ça permet tellement d'opportunités. Ouais. Puis le Spike Swarm Hive en Undead Spell, c'est un essentiel en Sylvanette pour utiliser la téléportation. Personnellement, je sais jamais une charge à 9, c'est pas assez fiable. Mm-hmm. Si le spell marche pas, je me téléporte pas. Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis finalement, une unité que moi-même, c'était la première fois que j'incluais dans une liste, la bande de Skate. Mm-hmm. En fait, c'est pas mauvais, c'est 110 points pour un sorcier qui n'est pas héros. OK. Donc, voilà, je dis Steven intéressant. Est-ce qu'il t'aidait à caster quelque chose de particulier dans la game ou Ça me permettait souvent de soit aller avec justement, il me manquait de spells, j'avais 2 spells avec le Warzone, un avec Grisha. Ouais. Donc, beaucoup de variétés. Beaucoup de spells que tu as envie de passer, les 3D6, caster une nouvelle forêt, le spell. Mm-hmm. Ça, c'est sans parler du domaine de sort Sylvanette qui est quand même très bon aussi. Mm-hmm. Donc, soit que eux se castaient le spell de Spike Warmar ou leur spell de Warscroll, qui est pas mauvais, qui est un +1 pour blesser sur une unité encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 drops, c'est ça, je t'en rends compte. C'était-tu quelque chose qui te trottait dans la tête, le fait d'être aussi haut de drop, ou c'est pas quelque chose qui te stresse nécessairement avec ta liste? Rendu là, ça me stresse pas tant. Ça me permet de me placer en fonction de comment l'autre joueur va s'être placé. Mm-hmm. Combiné avec les bannières, en général, j'ai assez d'influence pour savoir qui va commencer au fur et à mesure que je me place. OK. Cool. Puis 2 Warlords pour avoir aller chercher tes artefacts. Un artefact et un spell de plus. Oui, un spell de plus, effectivement. Un Enhancement de spell. Puis ben, les CP sont jamais trop non plus quand on en a besoin. Oui, c'est très utile.
Ça paraît, effectivement, ça paraît. Cool, très nice. Je reviens rapidement. Je présente ma liste pour le contexte et vous remarquez tout de suite que je dois descendre. Descendre. Ah, là, je remonte pas encore. Ok, je sais. View list. Et c'était une liste tout en subtilité. Elle prend beaucoup moins de place que la tienne à l'écran. Ça, c'est clair. Slaves Darkness, Knights of the Empty Throne. J'avais Archaon. Mon Chaos Sorcerer Lord, qui était général. Pouvoir caster un spell de plus avec le Familiar. Il y avait Fueled by Garish Race pour rester en vie. Les deux Archaon et lui connaissaient Demonic Speed pour donner 3d6 à quelque chose qui a une monture, 3d6 charge. Le masque, qui a été quand même une pièce intéressante durant le week-end. Quand même pas si mal. Pour ceux qui ne connaissent pas le masque, ça peut se mettre de l'autre côté. Ça se redéploie à plus de 3 pouces dans le territoire ennemi. Puis c'est comme un petit assassin. Là. Ça tombe à 9 attaques, 3+, moins 1, 2. Ça peut tuer quelque chose. Là. Fait que ça peut être quand même assez dangereux. Oui, quand même. Tour 1, tu le garoches l'autre bord, tu prends le tour, puis tu dis parfait, elle va Finest Tower, elle va avoir l'autre attaque. Fait que 9 attaques, 2+, moins 1, 2. Ça se peut que. C'est ça. Ça se peut que ça tue un screen facile ou un héros ou quelque chose. 3 paquets de 3 Varangard, tous marqués cornes pour faire plus de dégâts sur la charge. Donc, c'était vraiment une liste. Je me garoche de l'autre bord. Et la beauté avec Archaon, c'est vraiment le fait que son habilité de savoir si j'ai le double tour ou pas. J'étais bien entendu un one-drop. Fait que souvent, ça me permettait de donner le tour et de jouer en deuxième. Et avec l'habilité d'Archaon, je fais juste lancer un dé et sur un 4+, je sais que je vais doubler. Donc, ça peut être assez dévastateur quand tu sais que tu joues le tour d'après. Ben, c'est tellement plus facile de prendre des décisions. Et de prendre les bonnes décisions, je te ferais dire, pour le tour. Tu n'as pas besoin de reculer. Tu peux y aller à fond. Exactement. C'est juste que j'ai pas réussi. Je pense que j'ai réussi seulement 2 fois sur 5 le 4+. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, malheureusement, dans la fin de semaine, ça n'a pas été les grosses statistiques. Tu sais qu'il ne faut pas que tu t'exposes, mais c'est sûr que c'est pas toujours aussi. C'est ça. Mais même savoir que je doute pas, puis savoir que c'est l'autre qui va jouer après, ben, ça permet de jouer mon tour différemment aussi. Fait que c'est jamais vraiment perdu non plus. Mais c'est vraiment meilleur quand tu sais que tu doubles, là ça y va. Ça y va au tour. Fait que c'est ça. tout en simplicité. Saline qui demande, vous vous souvenez quand les CP d'extra coûtaient 50 points? Pourquoi tu nous ramènes dans le passé de même, Saline? T'es nostalgique? C'est quoi, là? C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Donc, on passe ça. Game 1. Je vais parler de ma game. Je vais parler de ma game en premier, Alexis. Ça va être quand même assez rapide. Puis on va rentrer dans des games plus sérieuses de ton bord pour des victoires, là, pour des grosses games. Là, parce que ben, game 1, c'est game 1, mais je veux dire, après ça, t'as quand même tout le temps pogné quelqu'un qui était au même nombre de wins que toi et tu scorais quand même assez bien aussi. Là, fait que t'étais souvent dans le haut des placings. Fait que. Oui. Ben, je pense ça, game 1. Contre Vincent Larose et qui jouait Skaven, ça a été une grosse game. Malheureusement, une grosse défaite de mon côté. Là, par le passé, j'ai eu la malédiction des Sylvanettes. Là, c'était fini. Là. Mais là, la malédiction de perdre game 1 au Clash, là, non, là, ça suffit. Là. On s'embarque pas là-dedans, gang. OK? L'année prochaine, je vais gagner ma game 1. OK? Tout ce que je veux, c'est gagner ma game 1. Puis je vais être correct. Ça a été une bonne game. Ça a été le genre de game où ce que. Ben, j'ai raté mon 4+, savoir si je doublais. Mais Archaon a été souvent engagé avec du stock comme des Rat Ogre, des affaires de même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du Skaven, il n'y avait pas tant de save. Il y avait beaucoup de wounds, oui, mais Archaon peut tapocher. Puis il y avait beaucoup de rounds, beaucoup de tours où ce que Stat Archaon était engagé. Stat, il tuait ce qu'il avait à tuer, puis il était libre pour le tour d'après. Et il ne roulait pas les dés qu'il lui fallait. Et il restait pogné, engagé. Donc, ça n'a pas été une grosse game de mon côté au niveau des dés. Vincent, de son côté, a bien joué aussi.
A su faire les bons moves, avait quand même un Verminlord, il y avait un Verminlord, ça tapoche quand même pas mal, là. Je pense que c'était le Verminlord de Warbringer, là. Fait que c'était assez dangereux, je me tenais loin de ce monsieur-là. Beaucoup de wounds, beaucoup de screen aussi, ce qui est pas évident nécessairement pour mon armée si je sais pas que je double. Fait que ça a été tough. Jusqu'à la fin, j'avais espoir. J'avais tout vu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'était moi le dernier à jouer. Ça m'a pris 10 minutes de réfléchir, puis j'ai vu le play. Fallait que je réussisse une charge à 9, puis fallait qu'Archéon tue un Verminlord full de vie. J'ai commencé par rater ma charge à 9, mais je l'ai réussi sur le reroll. Et là, j'avais Archéon engagé avec le Verminlord. Et le Verminlord est plein de vie. Et Finest Tower, tout. Il y a un 5+ Ward. Ok, mais je peux peut-être le mettre dans l'épée, là. Fait que là, du gros hype. Je roule mes 4 attaques sur du 2+. 2-1. Ah, calique, ça part mal. Ok, c'est pas grave, il me reste 2 dés. C'est encore faisable, right? C'est encore faisable. Lance mes 2 dés. Je roule un 6. Puis l'autre dé, il est cocked. Oh my god, je repogne le dé, je le relance. Je roule un 5. Non! Si près du but, si près de la gloire. Ça aurait été magique. Mais là, il me restait encore quand même plusieurs attaques. Fait que j'étais comme, ok, si je réussis toutes mes attaques puis que les saves sont vraiment mauvais, je peux le tuer. Je roule mes 2 grosses attaques de clock qui font 5 wounds chaque sur du 2+. 2-1. Ok, c'est beau, la game est terminée. On passe à d'autres choses. Fait que ça partirait de mon grand clash parce qu'en plus, ben, j'étais une tête qui avait été mise à prix. Donc, Vincent s'est mérité la médaille pour m'avoir take-out au premier round du clash. Fait que c'est ça. Ça partait assez raide de mon bord, mais ça a été une très belle game. Très le fun de jouer contre Vincent jusqu'à la fin. Fait que c'était très cool pour ça. Mac qui dit dans le chat, pour la fin de la gamer, le problème c'est que je suis sûr que ton adversaire veut aussi gagner la game. Ben c'est ça, arrêtez de vouloir gagner contre moi. Non, arrêtez. Laissez-moi, au moins la première. Là. Laissez-moi au moins la. Il va falloir que je me pogne un adversaire facile l'année prochaine, comme Joss ou Kev, quelque chose de même. Là. En tout cas, il va falloir que je travaille là-dessus. Toi, de ton côté, comment ça a starté ton clash, Alexis? Ça a été quand même une game un peu plus tranquille. C'était pas mal la seule, je dirais. Avec une liste Odor avec Kragnos et 4 tyrans. Oh, oui, ok. Dans la légende, qui a alors +1 pour les dégâts de charge, +1 pour les jets de dés pour la charge. Les tyrans avaient tout le grand nombre pour faire des blessures mortelles comme des monstres. Il y a eu pas de Vexilior, il a commencé séparé comme prévu. J'ai envoyé Kragnos au milieu de la table. À partir de ce moment-là, le plan, ça a été simple. C'était de mettre des forêts pour bloquer les 2 autres objectifs, laisser le centre à Kragnos et tuer les quelques tyrans tranquillement autour pour avoir les objectifs. Mon adversaire avait même fait une petite erreur au tour 1. Il avait avancé Kragnos avec des Gnoblards. Les Gnoblards étaient sur l'objectif. Mais Kragnos proche. Plus tard, on se rend compte que Kragnos n'était pas à supposer l'objectif. Donc, j'ai pu reprendre l'objectif pendant 2 tours d'affilée pour avoir le scoring au maximum. Une bonne différence parce qu'on s'entend. Si Kragnos est sur l'objectif, tu ne le reprends pas. Non. Tu ne le reprends pas du tout. Là. Non, j'ai perdu du reçu quand même assez tôt dans la partie à cause d'une petite erreur. Mais Drisha, elle faisait bien la job jusqu'à temps qu'elle rate une charge à 6 relançable. Mais c'est la vie. Tu sais, t'es en face de Kragnos, tu t'ailles frapper, tu restes là. Après ça, lui chante. Ouais. Mais j'avais trop d'avance au score, mon adversaire n'était pas capable de rattraper. On s'entend que des forêts, pas mal, un des pires ennemis de Kragnos aussi. Là. Soudainement, il est plus capable d'aller où ce qu'il veut. Tout gros monstre avec des gros socles, les forêts. Surtout qu'ils volent pas en plus. Il y a comme 0 chance de dire ok, je vais passer par-dessus et je vais aller ailleurs. Là, mais... Ouais, c'est rough. C'est vraiment rough. Fait que grosse victoire de ton côté? Oui. Nice. J'essayais d'aller voir au niveau des points. Ouais. Voyons, je l'ai ici. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça commence. Tu te rappelles-tu le nom de ton adversaire, vite de même? Le nom de mon adversaire, non. Elle est partie avec une 33-10, me semble. Oh, quand même.
33-10, quand même. Fait que t'étais dans le haut. T'étais dans le haut. Parce que on se rappelle les points. Le pointage, ça reste le pointage du scénario, de la game qu'on a joué. Fait que faire 33 points, ça commence à être ça commence à être beaucoup, dépendamment des scénarios, bien entendu. Là, le scénario 1, tu peux aller chercher jusqu'à 38 points. C'est là que tu allais scorer le plus, celui qui en valait le plus dans tout le tournoi. Ouais. Ça commence à être beaucoup. C'est ça, je l'ai ici, Alexis. 33-10 contre Alexandre Otis. OK. Cool. Passons à la game 2. Oui. Oups, là. Ça va. Ben, je te laisse continuer, game 2. Ben, c'est triste. En fait, on était 7 ou 8 Sylvanettes à aller au Grand Classe. Oh non. À la ronde 1, il y a 2 Sylvanettes qui gagnent. Oh non. Et à la ronde 2, on s'affronte. Donc, déjà à ce moment-là, on savait qu'il allait plus qu'avoir un de nous pour aller jusqu'au top. Ouais. C'était une partie que j'avais déjà jouée, c'est-à-dire que je jouais la liste classique du moment Sylvanette avec Okenbro, 2 Trilords, un Virtue, un ancien, le Warsong. Okay. Je l'avais déjà affronté, je savais que ma liste passait bien ça. Ici, il a séparé ces 4 arbres parce qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre toutes les blessures mortelles pour tous les arbres en même temps. À partir de ce moment-là, ça a été de les tuer un par tour en prenant les objectifs avec les brillants. Alexandre Rainville qu'on demande dans le chat, je pense que c'est ça, effectivement. Oui, je pense que oui. Je sais que c'était 2 Alexandre. Ben, maintenant que tu as dit le premier, je sais que c'était 2 Alex, mais 2 premiers adversaires pour tenir dans leur famille. Fait que c'était une liste, c'est quand c'est une armée que tu joues déjà là, tu sais quoi faire pas mal pour démantibuler. C'est quand même drôle ça, parce qu'au fur et à mesure qu'on jouait, on se disait ah oui, toi tu fais ça comme ça ou comme ça. On a retourné voir les règles pour voir qui avait raison. On corrigeait des petites choses de chacun de notre bord. Ça vous refaisait un petit refresh dans le fond, c'était parfait. Ouais. That's it. Game 2 de mon côté, ben là, il a fallu que je me reprenne et je suis tombé contre Mathis, un joueur que tu connais bien, Alexis, et qui est joueur Fire Slayers de longue date. Et on a une game avec beaucoup de plaisir. Mathis qui a littéralement à un moment donné s'est dit je sais c'est quoi la chose sage que je devrais faire, mais j'ai vraiment le goût de charger Archaon puis d'essayer de le tuer. Fait qu'il est allé pour ça. ça s'est pas super bien passé finalement. Fait qu'en gros, on s'est pas mal frappé au milieu de la table, puis Archaon en est sorti victorieux avec les Varanguards aussi, avec le grinding à la londe. J'ai réussi à tuer des petits héros, puis à tuer les Earthguard Berserkers, puis à la fin il restait plus grand chose du côté des Fire Slayers, malheureusement. Donc, mais ça a été une partie bien plaisante. Le masque qui se promenait dans des jardins sur la table, là, qui allait juste prendre des objectifs plus loin. C'était de toute beauté. C'était super narratif comme partie. J'ai bien aimé ça. Merci. Merci à Mathis pour la belle partie. Et on est déjà à la 3e partie, la dernière de la journée. De mon côté, je me suis... Oups. Je me suis ramassé contre Luc Farley de Gatineau. J'étais très content de jouer contre Luc. Luc qui jouait une liste de Nurgle. Donc là, au début, j'étais un peu comme... J'avais des doutes. Parce que Nurgle, ça reste quand même assez tanky. Puis à mesure que tu commences à rouler beaucoup de 5+ Ward, ça se peut que ça soit tough. Il y avait quand même des gros monsieur là. Il y avait le classique Lord of Afflictions avec le 4+ Ward. Il y avait le Orgoth et tout qui est quand même 14 wounds sur un 3+ save. Des Blight King, des Blight Lords, des Plague Bearers. Quand même une liste assez tanky. Mais Archaon a roulé le 4+. Et j'ai doublé. Et j'ai pu quand même aller comme un scalpel, aller tuer unit après unit. Parce que c'est vraiment ça le danger avec Nurgle. Faut que tu tues une unit, là, sinon ça te graine, puis tu prends des mortels. Puis les Varanguards ont beau avoir une 4+ contre les mortels. Quand il y en a une couple qui commence à passer, plus les attaques régulières, ben ça meurt. Fait que... faut
faut faire attention à ça. Ça a été quand même assez straightforward comme game. J'ai réussi à aller rechercher les points sur lesquels il s'était assis, puis tuer ce que j'avais à tuer, même avec... Ça a été triste à la fin, là. Orgot qui avait une charge à faire, je pense, puis qu'il l'avait pas eu non plus. Fait que ça a été... ça ressemblait à ça. Luc qui a fini premier au classement Fairplay. Effectivement, faut le souligner quand même. Merci, mais pas de doigt dans le chat. Donc, c'était un super adversaire. J'ai eu beaucoup de plaisir avec la partie. On a ri beaucoup. Puis c'était quand même la fin de la journée aussi. Fait qu'on était fatigués. Fait que c'était bien drôle. C'était bien drôle. De ton côté, toi, Alexis, t'étais 2-0. Donc, tu commençais-tu à sentir un petit quelque chose ou t'étais pas plus stressé que ça ou Non, je te dirais que l'année passée, je m'étais rendu à 4e avant de perdre. T'es habitué. Pour l'instant, j'y allais tranquillement. Tu es avec le feeling. Alright. Donc, 3e game, je tombe contre mon premier Slanesh. Oh. Slanesh. Ouais. Donc, 3 fois 10 archers, un pack de 10 Sick Blade, 2 Chaos Gargants en coalition aussi. Coalition ou en allié? Coalition, j'imagine. Ouais. Puis quelques unités de 10 Barbticaires aussi, une ou deux, je ne sais plus précisément. Et surtout 2 Lord of Fame. Oui. Donner plus ça pour tuer, plus ça pour blesser les archers et tout le reste. Et la stratégie de mon adversaire était plutôt simple. C'était, je me mets sur la ligne de déploiement, je prends le premier tour et j'avance de tout mon mouvement pour te mettre tous les dégâts possibles au tour 1. Et je souhaite que tu n'aies pas le double tour ensuite. Ce qui s'est passé, c'est que tu es 25 brigades sans plus. Oh, ok. Qui n'a pas réussi à passer toutes les screens malgré tous ces tirs, tous ces... Ouais, parce que ça tire beaucoup, là, je veux dire. On n'en a pas parlé de Slanesh à date, là, mais l'armée est quelque chose. Là. Le business marché, c'est pas super agréable. C'est très difficile à faire. J'appelle ça des idonettes sur les stéroïdes. C'est quelque chose. Ça tire dessus. Ça tire plus fort pour moins de points. Puis plus loin. Ouais. C'est à peu près ça. Donc, donc il a avancé, il n'a pas réussi à tuer assez. J'ai fait mon tour 1. J'ai commencé, toute mon armée avait avancé sur l'arbre d'origine que j'avais mis. Donc, le Warzone a commencé à faire sa bulle de blessure mortelle. Les Vexilliards, qui étaient tous les 3 encore intacts, ont fait leur bulle en plein milieu de son dispositif d'attaque. Et ensuite, Drisha et Durtu se sont avancés. Ça n'a pas été très discret comme partie. Et ensuite, fin de mon tour 1, on brasse l'initiative du tour 2. Je gagne l'initiative. À partir de là, c'était pas mal déjà terminé. J'ai joué mon tour. À la fin de mon tour, il lui restait 2 gargants. Les 2 gargants, 20 archers, un Lord of Fame. Puis le reste était mort. Les pitons aussi, comme général, étaient morts. Il a fait son tour. Il n'a pas fait grand-chose. Puis un petit peu envoyé les gargants. Un qui s'est suicidé sur un Durtu. Parfois, faut pas trop se demander. Et dernière initiative pour le tour 3, je conserve l'initiative. Ouais, c'est pas mal. Sur une égalité. Et à partir de ce moment-là, il joue mon tour. À la fin de mon tour 3, il lui restait un Lord of Fame. C'était pas mal terminé à ce moment-là. Ça fait beaucoup de dégâts, Slanesh, mais c'est ça. Quand ça commence à mourir, là, à moins qu'il soit rendu à beaucoup de dépravité, là, mais si ça meurt tôt dans la partie, ça meurt vite. Fait que c'est vraiment ça. Il a atteint son 12 points de dépravité au tour 3. Seulement, tu sais. C'est vraiment important de l'atteindre le plus tôt possible pour l'armée. Moins un to hit à grandeur, ça fait quand même une bonne différence. Là. Mais c'est ça, si vous êtes capable de tuer Slanesh avant qui accumule ces points-là, ben ça meurt quand même assez vite. C'est des glass cannon, pas mal. Fait que quand même, tu l'as mentionné, premier Slanesh du tournoi, on va en reparler tantôt. T'avais-tu joué contre l'armée jusqu'à date, depuis la sortie? Non. Okay. En fait, c'est plus ou moins vrai. J'avais joué pendant le double vendredi. Okay. J'avais quand même pu voir quelques mécaniques, mais pas une partie complète. OK.
Fait que ça t'a quand même... On a détruit les unités Slanesh, surtout 1 et 2. Ouais. Ok, ça pas grand-chose. OK, fait que 3-0 après la première journée. Solide, solide. Puis on savait déjà les match-ups pour le lendemain. Là. Je pense que les match-ups sont sortis assez rapidement aussi. Ton samedi soir, ça ressemblait à quoi, là? C'est-tu... Quand on est 3-0, là... parce que moi, clairement, ça fait longtemps que j'ai pas été 3-0. Je peux pas dire à quoi ça ressemble une soirée comme ça. Qu'est-ce qu'on fait un samedi soir, là? On est-tu tranquille? On s'énerve? C'est quoi, là? Ben, les autres années, on s'énervait un peu. Cette année, disons que j'ai passé la semaine d'avant à peindre l'armée au complet. Fait l'aller-retour le vendredi puisque je n'étais pas supposé au départ le faire le 2 pour un partenaire à dernière minute. Refait l'aller le samedi matin. Ouais. Et dans la nuit du vendredi, termine l'armée vers quelque chose 2 heures du matin. Ouais. Donc, lorsque je suis arrivé j'avais loué un Airbnb justement avec ma fils. On est arrivé au Airbnb, on a soupé. Et environ 15 minutes après, on dormait tous les deux. Ouf, quand même. La fatigue. La soirée a été tranquille. C'est très triste parce que c'était super beau dehors. On était sur le boulevard des Forges. Ouais. Fait tous les restaurants, les terrasses, mais juste de réouvrir. Il y avait une super belle ambiance. On a vraiment une belle température. Là. Surtout comparé aux 2 semaines. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment beau, c'est super. De l'autre côté, on s'était énervé un petit peu plus. On avait la banquise des pingouins. Ça roulait un peu plus. Et je me dois quand même de mentionner que Jocelyn Cloutier, comme un boomer, n'a pas su contenir sa liqueur. Et il a été malade dans la nuit de samedi à dimanche. Je devais en parler, Josh. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il y a Poisson dans le chat qui va pouvoir confirmer ce que je dis. Fleur, tu te reprennes, Josh. Là. C'est pas fort. Pas fort! Mais non, on a eu une belle soirée à la banquise tout de même. Mais le dimanche matin était rough un petit peu. Dimanche matin, on était fatigué un petit peu. Fait que... ouais, c'est ça. Mais cool! Fait que... Puis c'était quand même nice. Là. Moi, j'ai bien aimé là, pour parler de la salle en tant que telle. Là, où ce qu'on était cette année. C'était grand, c'était spacieux. On avait... le fait que... Je sais pas si ça aide, là, mais le fait que ça soit aussi haut dans les airs. J'ai l'impression qu'il faisait moins chaud que peut-être les années passées. Peut-être parce que mes games n'étaient pas aussi importantes que j'avais pas chaud dans le fond. Mais je te dirais que plus que tu te rapprochais du centre de la salle, plus la chaleur s'accumulait. Ouais, ça doit mais être oui, ça. honnêtement, c'était une très belle salle. Puis j'ai vu des photos aussi par après, justement vu de en haut, des balustrades. C'est assez impressionnant. Ça valait la peine là, quand on voyait tous les jeux jouer en même temps, là, toutes les tables, c'était vraiment très très cool. Il y avait le Fig Expo en même temps aussi, je sais pas si t'allais faire un tour un petit peu, il y avait de très belles miniatures sur display, là, vraiment, là, c'était assez incroyable ce qui se faisait de l'autre côté, puis les activités, c'était très cool, honnêtement, j'ai bien aimé. On l'avait déjà dit avant, je pense que le seul défaut de cet endroit-là, c'est que c'est pas un hôtel, je veux dire, on apprécie beaucoup quand on est à l'hôtel même, c'est plus simple pour tout le monde, mais on était quand même très... en plein milieu de la ville, tout de même. Puis je veux dire, au niveau parking, c'était parfait. Là. On n'avait pas à se questionner où se parquer. Là. Il y en avait à grandeur. Là. Fait que ça, je l'ai apprécié aussi. La bouffe était là. C'est quand même particulier aussi quand tu arrivais dans le parking, sur la piste de course. Ouais. Avec les positions de départ, puis tu traverses. Ça aurait été par... C'est un moment unique. Ouais, c'est ça. C'était particulier. J'aurais vu une coupe de Grunta là, dans la piste de course prêt à partir. Là. Ça aurait été parfait. Mais non, c'était vraiment bien. Là. Bien aimé pour ça. Il y a des qui je suis venu juste en visiteur, j'ai trouvé la location et l'ambiance, le fun, effectivement. Le monde était de bonne humeur, c'était cool. Je me suis pas promené tant que ça dans les autres systèmes de jeu. Je suis allé voir un peu
au bout complètement, c'était Lord of the Rings, si je me trompe pas. Là, il y avait quand même des pièces de terrain assez insane là, qui avaient recréé des affaires, des films. Là, c'était de toute beauté. Mais je me suis pas promené tant que ça à travers les autres systèmes de jeu, mais tout le monde avait l'air de triper. Là. Honnêtement, là, c'était vraiment très cool. Fait que, round 4, dimanche matin. Tu le savais déjà, comme je disais tantôt, depuis le samedi soir. Tu jouais contre Nurgle. Tu jouais contre Matthias, qui est quand même un joueur de Team Canada, qui est un joueur qui a participé aussi aux États-Unis à la finale là, de. C'était-tu la finale de Games Workshop? Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, il était là-bas avec ses Skaven, qui avait terminé en finale complètement. Donc, c'était pas un petit joueur, là. C'était quand même un excellent joueur. Et avec une liste assez atypique aussi, je devrais dire, son Nurgle, qui focusait beaucoup plus sur les mouches. Pas les mouches mortelles. On était vraiment avec les mouches démons. Avec Orgoth, un Lord of Affliction, Blowab aussi qui est vraiment très très fort. Et bien entendu le Sloppity Biopiper. Toute la puissance est dans le Sloppity Biopiper qui vient t'empêcher de pyliner. Donc, comment tu voyais ce match-up-là? Ça me stressait pas tant que ça. Dans sa liste, honnêtement, il y avait une seule menace qui était capable de passer les screens, c'était Orgoth. Ensuite, le reste, c'était juste qui allait prendre les objectifs et à quelle vitesse l'autre allait réussir à les reprendre. Ouais. Ou pas. Ouais. Mais non, la partie s'est déroulée. Il a décidé de prendre le premier tour. Ouais. Il a déployé tout son. Il a été assez conservateur. On jouait position over power. Oui. Donc, il a étalé son armée sur la ligne centrale sur toute la table pour être sûr de ne pas être trop affecté par les Vexillaires. Mm-hmm. Il a dû envoyer le Sloppity sur l'un des objectifs de flanc pour marquer plus de points. Donc, il n'a pas pu utiliser son habilité de la partie au final. Il va en ressummoner 2 autres dans la partie. Mais ils apparaissaient et mouraient au fur et à mesure. Donc, il n'était pas très utile non plus. Mm-hmm. Donc, non. Un des points, peut-être une erreur de sa part, ça a été de, justement, quand il a avancé pour prendre sa ligne, il a vraiment tout avancé. Donc, il a laissé son objectif dans son territoire un peu à découvert. Mm-hmm. J'ai pu téléporter 5 puis revenant dessus au tour. Qui lui a obligé d'envoyer Orgoth les chercher pour être sûr de s'en débarrasser. Okay. Et il s'est approché, j'ai redéployé, il m'a chargé. Donc au final, à son tour 2, Orgoth était sur le bord de son bord de table. Et je n'ai pas revu Orgoth avant le tour 5. C'est un peu le problème. Ensuite, il n'y avait rien qui pouvait tuer mon château. Donc, les mouches essayaient, s'approchaient tranquillement, essayaient de rentrer dans les dryades. Il y avait quelques dryades. Ensuite, tu avais les unités comme Durki et Drisha qui s'approchaient, le Warson, qui balayaient tout ce qui s'approchait au fur et à mesure. J'ai repris les objectifs, c'était une charge fonceuse avec l'autre unité qui revenait à 9. C'est ça. Donc, il s'est battu jusqu'au bout. Ça a été une très belle partie. Mm-hmm. Mais honnêtement, j'avais quand même un avantage. Je dois dire par contre que j'ai pas réussi à marquer tous les points à cause d'une chose. C'est que Orgoth a tenu les Strike and Fade de Durtu toute la partie. C'est-à-dire qu'à chaque tour, Durtu s'est téléporté, chargé Orgoth, frappé. J'y ai infligé 11 sauvegardes à moins 3 de rend, dégâts flat 6, et il les a toutes bloquées sans exception. Mais bon, sur le reste de ces jets de dés, c'était pas diable, mais Orgoth, lui, Orgoth a fait la job. Exact. Malheureusement pour lui, c'était pas ce qui comptait le plus. Rappelle-moi les dryades, le -1 to hit, -1 to wound, c'est-tu au shooting aussi? Oui. Parce que j'allais dire, les Plague Drones sont quand même surprenants parce qu'ils ont beaucoup de shooting, surtout contre du petit chaff comme ça. Là, c'est une grosse partie de leur dommage vient là. Ils se ramassent quand même à 7 attaques par modèle. Mais là, sachant que effectivement -1 to hit, -1 to wound s'applique là-dessus aussi, ben là, soudainement, une grosse partie de son dégât drop. Là, c'est sûr et certain. C'est ça. C'est sur du 4-4 si je me trompe pas. Fait que là, ben, tombe sur du 5-5. Ça marche plus.
Cool. Fait que quand même, ça t'a permis d'avoir un 24-18. Fait que quand même, ça s'est terminé serré, mais t'as parvenu de justesse à aller rechercher les points qu'il fallait. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais quand même l'avantage pour la partie. Cool. De mon côté, round 4, moi aussi, j'ai joué contre un joueur de Team Canada, Oliver Dempsey, avec ses Slaves to Darkness. On était 2-1 tous les deux. Et c'était Position Overpower, tu l'as mentionné. Et vendredi, j'avais rejoint quelques personnes justement de Team Canada et on avait fait des games de pratique. Et j'avais joué contre Oliver, littéralement le même scénario. Donc c'était littéralement la même partie qu'on allait rejouer. Et ça s'était terminé très serré avec une victoire pour lui vendredi. Donc là, là j'étais pas découragé parce que Oliver est très le fun à jouer contre, mais j'étais comme, oh my god, là, faut que je me retape tout ça. C'est Knights of the Empty Throne, lui, il joue beaucoup de Varanguard, j'ai Archaon. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais j'étais quand même hangover, mais j'ai comme eu la clarté d'être hangover, puis j'ai joué vraiment une bonne partie, là. J'étais quand même très 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 content de ma partie. On jouait avec une clock en plus, puis je gérais la clock. J'avais plus de temps qui me restait à la fin que Oliver d'un bon 20 minutes. Puis il a fait quand même une grosse erreur au déploiement qu'il n'avait pas fait vendredi. C'est-à-dire qu'il a laissé un espace pour que je drop mon masque derrière lui. Parce que il avait encore une fois gagné, on était tous les deux un drop, fait qu'on avait jeté un dé. Il a gagné vendredi et il avait gagné dimanche le rôle, donc il choisissait qui finissait le déploiement en premier, qui allait prendre l'initiative, et bien entendu, il voulait me le donner. Mais là, j'ai pu mettre le masque derrière son stock, derrière ses 2 sorcereurs lords, et là, ça le mettait dans une fâcheuse position, parce que s'il me donnait le premier tour, des bonnes chances que le masque assassinait son général. Et ça partait mal de son côté. Donc, il a pris le premier tour quand même. Ça a été une grosse décision, mais ça a été le bon move, puisque ça me permettait peut-être de le doubler. La chance était de mon bord pour commencer. Là. Après ce move-là, il a commencé à jouer. Il a fait son 3D6 casting sur son autre sorcerer-là qui n'est pas général. Roule 2-1. Donc, il fait miscast. D6 mortel, fait 6 mortel. Donc, soudainement, son sorcerer est mort pareil. Pas celui que j'aurais tué, mais il y en a un de mort pareil au tour 1. Ça partait mal. Ça partait vraiment mal. Archaon n'a pas réussi à rouler le dé, malheureusement, pour le doubler. Ça aurait fait une grosse différence aussi. Ça en est suivi une grosse game tactique. On se regardait dans le blanc des yeux. Tu sais, c'était des Varanguard contre des Varanguard puis Archaon. Fait que c'était comme, si je te charge, je vais tuer ce que j'ai chargé, mais tu vas me contre-charger après, puis patati patata. Fait que ça a été grosse game tactique. J'ai perdu toutes les initiatives, puis chacune des initiatives, j'aurais pu virer la game de bord. Fait que tu sais, c'est le genre de game que je sais que j'ai bien joué. Les dés ont pas été de mon bord, fait que ça s'est pas passé. Mais j'étais content, ça s'est fini vraiment serré aussi, avec une victoire pour Oliver. On a fait une belle game encore une fois, fait que ça a été ma game la plus stratégique. Là. J'avais l'impression, même si je l'avais perdu, j'étais comme, c'était ma game que j'avais été le plus fier là, dans le week-end. Fait que j'étais quand même content, puis toujours un plaisir de jouer. En plus, Hangover, c'est quand même. En plus, la clarté du Hangover a kick in. Là. Je venais de dire à Oliver, écoute, je suis pas sûr que je vais être capable de gérer la clock comme faut. Ça file plus ou moins à matin. Fait que là, il était comme pas de stress, je vais t'aider, tout ça. Puis là, quand il a fait l'erreur, là, du déploiement. On dirait que le Beast Mode est parti, là, puis là, je voyais tout. Là. Je voyais la matrice défiler devant mes yeux. C'était malade. C'était malade. Fait que la morale de l'histoire, c'est vraiment de brosser le samedi soir. La clarté arrive le dimanche matin. C'est toujours de toute beauté à ce niveau-là. L'année passée, j'avais quand même battu Joss le dimanche matin. Fait que je veux dire, come on, guys, ça se passe. Je gagne pas mes games 1, mais mes games 4, là, j'ai la clarté. Fait que c'est ça. Fait que j'étais rendu 2-2, finalement. De ton côté, tu étais 4-0. Je vais parler de ma dernière game rapidement. Puis on embarque dans ta game 5, Alexis. Ma dernière game, malheureusement, je me ramasse contre un collègue pingouin, Chuck,
qui jouait... Chuck, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le cosplayer de Ogre Glutton dans la salle. Il y avait son gros gutplate. C'était de toute beauté. Donc, malheureusement, on devait jouer contre. J'ai joué une liste de Iron Blasters, donc 3 Iron Blasters, avec un Frostlord, des Lead Belchers... une belle petite liste et ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Pour ceux qui connaissent pas Chuck, c'est l'homme qui roule le moins bien ses dés au monde. La dernière partie que j'avais joué contre lui, il avait roulé 6-1 de suite sur ses tirs d'Iron Blaster. Et dans cette partie-là qu'il a faite, il a eu le premier tour. Et aucun de ces Iron Blasters ont réussi à hitter quelque chose encore une fois. C'était vraiment, vraiment, vraiment triste. Ouais, c'était vraiment triste. J'ai avancé partout. Archaon a roulé le 4+. Ça a été mon deuxième 4+ de la fin de semaine. Fait que j'ai chargé, j'ai tué du stock. J'ai eu le tour. J'ai rechargé, j'ai tué du stock. Le Frostlord est allé dans l'épée. C'était de toute beauté. Il restait plus grand chose. Ça a été. Il y a comme rien à dire sur ce game-là, malheureusement, parce que à la fin de mon deuxième tour, il lui restait quelques units. Là, fait qu'on a rapidement checké quel battle tactique il pouvait aller chercher. Puis on est allé boire. On est allé boire une bière. Ça s'est terminé pas mal. Mon clash s'est terminé comme ça. Fait que j'ai terminé avec un 3-2. Ce qui honnêtement était ce que je visais là, pour la fin de semaine avec ma liste. Là, j'avais pas d'idée de grandeur, là, j'avais pas une liste optimisée nécessairement, mais j'ai été quand même content de mes parties. J'ai eu 5 adversaires vraiment sur la coche. Merci à tous ceux qui ont joué contre moi, ça a été super cool de jouer contre vous autres. Fait que 3-2 a été mon score final. Et là, ben toi Alexis, 4-0. Comment tu te sentais à 4-0, puis t'es haut dans les rankings, là. T'as beaucoup de points, là. J'avoue que là, la pression a monté. J'imagine. Ouais, puis surtout que je regardais les adversaires que je pouvais affronter, je me doutais que ça allait pas du tout être une game facile, peu importe qui j'allais affronter. Donc, finalement, ça a tombé sur Jordan de The Season of War. Jordan, capitaine de Team Canada. Ouais. C'est pas un petit joueur, ancien champion du Clash finalement, en fait l'année passée. Quand même cool que Jordan était sur la table finale. On parle, je sais pas s'il aurait gagné Best Overall cette année parce que sa peinture était pas à un certain niveau, puis il le savait, là, il a peinturé la assez roche. Ben, c'est ça, c'était vraiment parce que c'est le genre de liste qu'il pratique pour les mondiaux, finalement, là, pour les World Championships, donc il voulait vraiment pratiquer ça en fin de semaine. Mais il aurait été chercher un Best General au minimum, là, parce qu'il avait beaucoup de points, là. Il avait scoré très fort dans toutes ses parties. Si je me trompe pas, il était premier... T'étais juste en dessous. On avait un point d'écart, je pense, avant la dernière. Juste un point d'écart. OK, quand même. Ouais, c'était très serré. Parce que je me rappelle que quand il est tombé plus bas dans les rankings après ça, ben, en termes de victoire, tu sais, oui, il était en dessous de ceux qui ont fait 5-0, mais il avait beaucoup plus de points encore que certaines personnes. Donc c'est ça. Fait que c'est ça. Jordan Duncan, pas un petit adversaire, et il jouait Slaanesh, donc ta deuxième partie contre Slaanesh. Une liste, je dirais, un petit peu plus méchante. Il y a plus de piou-piou. Pas mal ce que j'avais dit aussi. Donc, 55 RC, 2 unités de 20 et une unité de 10. Bel accord pour super d'habilité. 2 paquets de Slick Blade, 1 unité de Blizzbard Seeker, les pitons en général comme d'habitude, dans les listes de Slaanesh. Ouais, bon, des hangars, des petits hangars. Ouais, les hangars, un petit skin pas trop cher. Donc, clairement, il n'y avait pas de secret, sa liste se bâtit sur les 55 archers. C'est est-ce qu'il allait faire le travail ou pas. Dans cette autre partie, on peut en conclure que oui. Dans cette partie-ci, ça a été une partie où on s'est regardé pendant très longtemps avant d'agir. Donc, tour 1,
Ben, tour. Déploiement, on va commencer par le départ. Mhm. Il choisit, c'est lui qui dans tous les cas, allait choisir qui avait le premier tour, il avait moins de drops que moi. Il choisit de se déployer à ras le rebord de son territoire, OK. mais vers voyons, l'arrière. Ouais. Donc, les archers étaient vraiment collés au bord de table. Donc, les 55 archers complètement collés. Ensuite, les screens un petit peu plus en avant. Il avait pris le temps de mesurer toutes les portées des vectiliards pour me laisser aucune unité à porter au tour 1. Rien d'intéressant, disons. Et il me laissait commencer à ce moment-là. Première chose, je pensais pas qu'il allait avoir aussi peur des trois notes d'auxiliaire au point de mettre les archers sur le Mhm. bord de la table. Mhm. Qui, moi, m'avantageait parce qu'au départ, mon plan de match, c'était faire l'inverse, c'est-à-dire, je pensais que lui allait se mettre sur le bord de sa ligne de déploiement et moi sur le bord de la table. Et là, j'ai pu faire l'inverse. Donc, déjà là, j'ai gagné à peu près 6 pouces de terrain Quand même, quand même. que je pouvais couvrir. Et ça fallait. Euh, j'ai le tour 1, fait apparaître une forêt juste en avant de chez lui, fait le sort du Warson, déclenche un vexillard, même s'il n'y avait rien d'intéressant pour une battle tactique. Je ne fais pas de battle tactique sinon. Et à partir de ce moment-là, c'est tout ce que j'ai fait, en fait. J'ai raté le 2+ pour le Spite Swarm en le plus 3 de charge, surtout plus 3 de charge, ouais. Donc, j'ai rien envoyé autre que 5 revenants et le petit personnage prendre l'objectif central. J'ai resté sur ma ligne, encore une fois, à 30 pouces des archers. OK. Il fait son tour 1 et à ma surprise, à ce moment-là, il y avait deux choix. Soit qu'il avançait, Mhm. et si je n'avais pas le tour, je prenais la foudre. Mhm. Il n'y a fait que 2 mal de cigare. C'est quand même pas si. Mais c'est toujours ça. Mhm. Ou il restait encore tranquillement hors de portée. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, il est resté encore une fois à 30 pouces. Donc, il est resté sur le bord de la table à ce tour. Il a avancé quelques unités de corps à corps, bel accord. Il n'avait peut-être pas aussi peur de perdre. Il est allé cleaner le milieu avec les 5 Slick Blades pour faire des points de dépravation. Mhm. Et ça leur ressemblait à son tour 1. OK. On arrive à l'initiative, je gagne l'initiative et je peux donc me permettre d'y donner le tour. Donc, il Mhm. perd son avantage parce qu'il double à ce moment-là et qu'aucun des archers n'est à portée de tir. Donc, super pour moi. 750 points de salice, c'est supposé être tout le dégât. On perd 2 tours complets. Mhm. Quand même, quand Pas même. besoin d'avoir un bel accord pour empêcher l'unité de faire quelque chose. Il suffit Juste, d'avoir 3 dans les ouais, juste avoir des vexillards, ça fait la même affaire. Donc, et finalement, ce tour-là va quand même avancer un petit peu, mais encore une fois, reste à 30 pouces des auxiliaires. Donc, très peur. Calcule toutes les bulles de où je peux mettre mes forêts pour protéger ces archers, pour pas que je puisse faire les sorts anti-horde du Warzone dedans, faire la bulle à 9 pouces. Donc, très prudent de sa part. Les Slick Blades s'approchent un petit peu plus de ma ligne frontale. Tard, au final, il rencontre Drichat avec Michel. Ils sont assez chers et ne tuent pas les dryades qui étaient devant eux. Parce que des dryades à moins pour tuer, moins pour blesser, t'attendre. C'est pas compliqué. Mhm. Ça prend 300 points de d'unité faite pour faire du corps à corps pour tuer 100 points de dryade. Quand même. C'est tout ce que j'ai appris depuis que j'ai joué. Son unité en valait 200, donc il a tué le 2/3 de la limite. Voilà, mon tour 2, je commence à avancer légèrement. J'avance les dryades pour qu'ils soient à portée des objectifs qui les allument au tour 3. Mhm. Donc, ils me laissent le tour. Mais j'embarque pas. Tu sais, je reste quand même proche en fond de cours pour pas qu'ils puissent Ouais. me charger. Au cas où, quand même. Faut qu'ils avancent. Ouais, ouais, Il ouais. n'y aura pas le choix d'avancer s'ils veulent les avoir. C'est sûr. Continue de faire la magie. Rien de spécial à dire à part qu'à mon tour 2, il avait dû avancer, il avait continué d'avancer de l'accord à son tour. Donc, au tour 2, j'ai pu envoyer Drichat, en fait, mention importante.
il a utilisé la tuile de Bellacar sur Durtu au début de mon tour 2. OK. Durtu a dû rester un peu plus en retrait. OK. Mais l'avantage de ma liste, c'est que oui, il me prive une ressource, mais j'en envoie jamais plus qu'une à la fois. Donc j'avais encore Richard et si elle était partie par en avant. Et elle a tué Bellacar. Oh, quand même. Donc, tir plus magie du Warsong, plus corps à corps de Richard, Bellacar est parti. Quand même. C'était ça à mon tour 2 ou à mon tour 3? En tout cas, je sais que, en fait, je vais gagner l'initiative du tour 2 et je vais décider de la garder pour doubler. Pour enfoncer, faire des dégâts, prendre les objectifs. Et soit que j'ai tué Bellacar à ce moment-là ou au tour 2, je m'en souviens pas, mais ça s'est fait tout en même temps au final, avant qu'il rejoue. Toujours, je garde prudemment. Durtu reste encore à l'arrière. Richard, à chaque fois qu'elle sortait, retournait au strike and fail et je m'assurais bien entendu que les deux menaces principales, c'est-à-dire Durtu et Richard, soient à 30 des archers. Donc, dans son tour qui n'allait pas avoir de cible intéressante autre que des dryades à tirer. Les Blizzbard, Seeker était mort au tour 2 aussi. Chose importante. C'est-à-dire que les archers avaient peut-être moins 2 de Rennes, moins 1. Quand même une pièce importante pour son armée. Oui. Donc, c'est ça. J'avais tué le paquet de 10 archers qui était un peu plus approché que les deux autres paquets. Et ça a été à son tour. Donc, tour 3, là, les archers avancent, se mettent à tirer sur ce qu'il y a en deux, c'est-à-dire des dryades. Et on se rend compte que 20 archers, quand ça tire dans 10 dryades, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça en laisse toujours une ou deux dans chaque unité. Donc, il a fallu qu'il envoie tous les tirs de ces archers pour tuer quasiment un paquet de dryades. Reprend les objectifs de peine et de misère. Il n'a toujours rien de juteux de sortie. Et là, on est à portée tous les deux pour ce qui est d'attaquer les grosses cibles. Initiative, tour 4. Cette fois-ci, c'est à son tour d'avoir l'initiative. Et il va me doubler à ce moment-là. Donc là, les archers s'approchent. Il faut quand même mentionner que Richard, à force de tirer, charger, combattre, repartir, avait subi beaucoup de dés de tentation de Slanesh et était très affaibli. Il lui restait un gros point de vie. Ouf. Mais je l'ai soigné en action héroïque, il est remonté à 3 points de vie. Les archers s'approchent. Tout le monde n'est pas tout à portée de mes grosses menaces, mais en gros, il peut quand même tirer soit Durtu ou de Richard. Et il reste un pack de 10 dryades encore sur l'objectif central. Les archers tirent. Je crois qu'il aurait dû mettre plus de tirs dans Richard, ce qu'il n'a pas fait. Il a splitté. Il a splitté. OK. En fait, il a splitté le premier pack, n'a pas tué de Richard, a commencé à blesser Durtu, mais à peine. OK. Au final, j'étais en 2+ ou 1+, dépendamment de lequel. Et puis, il faisait peu de dégâts. Et a décidé de mettre tout le deuxième pack dans Durtu et de lécher de Richard à 1 point de vie. Oh, OK. Donc, ça me laissait quand même une deuxième frappe et n'a pas fait grand-chose encore une fois lors de Durtu. Je crois qu'il l'a descendu aux 7 points de vie. Maintenant, à mon tour, il allait automatiquement remonter et être encore à plein Le 7, c'est vraiment le bout où ce que tu passes son épée de 6 à D6. C'est comme... C'est le bout important que tu veux atteindre. Je m'avais passé à D6, mais tu sais, au début de mon tour, j'allais retomber à 6. Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas assez d'impact. Et charge au milieu avec son dernier pack de Slick Blade, les 10 dryades. Et encore une fois, les dryades résistent. Dryade MVP en fin de semaine, là. Dryade MVP. Ah oui, 100%. Et c'est pas juste en fin de semaine, hein. Je me rappelle d'une game qu'on a joué quelques semaines avant le Clash, puis t'étais encore à peu près dans... Tu sais, tu testais ta liste, tout ça, puis je me rappelle à la fin de la partie, t'as juste fait « Ah, non, je vais mettre plus de dryades. » C'était le bon move. Ouais, clairement. Donc, tue pas les dryades, rate sa battle tactique. Ou c'est au tour 3 qu'il a raté sa battle. En tout cas, je sais qu'il a raté une battle tactique à cause des dryades, soit au tour 3 ou au tour 4. Je ne vais pas te le confirmer. OK. Mais il met 2 points en avance. Quand même. C'est pour ça qu'il est important à faire. Ouais.
Rôle initiative, je fais mon tour 4 avant, bien entendu. J'ai fait à ce moment-là une erreur. C'est-à-dire que j'ai oublié que dans son allégeance, je savais qu'il pouvait donner un ordre 3 fois à 3 unités différentes. Ouais. Mais j'avais oublié que ça impliquait aussi le Unleashel. Oui. Oui. Donc, Sort, Durtu et Drisha, qui sont tous les deux opérationnels encore pour faire le maximum de dégâts. Les archers sont tous à portée. C'est le temps d'y aller à fond. Donc, Drisha, elle, s'occupe des 10 Bob Seekers qui restent. Durtu s'en va pour les archers et j'amène la bande de Skaet pour prendre le Michel. Durtu prend le Michel, au final, le dommage 6, il l'aurait pu. Ça n'en vaudrait pas la peine. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que quand je charge avec la bande de Skaet, mon premier réflexe, qui est le réflexe habituel, c'est de charger pour engager les 2 unités. Ouais. Et au final, j'engageais même pas les 2 unités, je m'étais trompé dans les modèles Oh. de qui était qui. OK. Mais ça n'avait pas d'importance parce qu'en fait, vu que je m'étais poussé le plus loin possible sur ma charge sur le côté, ça a mis quelques archers du pack de derrière à portée pour la Michel. Tire, tu bandes de Skaet. Et le pack de devant est 100% opérationnel pour tirer encore à Ça a été ma grosse erreur, je dirais. Donc, je ne pouvais plus envoyer Durtu. Donc, j'ai envoyé Durtu. Je suis rapidement reviré de bord. Je charge Durtu dans les Blizzbarbs. Non, pas les Blizzbarbs, mais les Sick Blades restants. Oui. Il en restait 2. Donc, une à 1 point de vie. 5 points de vie. Me mettant à 5,9 pouces de 1 archer. Donc, ce que ça fait, c'est que si, en frappant avec Drisha, je suis capable de tuer les 5 points de vie restants, je me libère et je peux s'allumer et frapper avec l'épée dans le pack d'archer. Ouais. Et Drisha m'offre ses attaques et me tue pas. Non, fait que là, Durtu est pogné, là. Pogné pour tuer. Ben, Durtu a tué les... Mais il aurait voulu tuer des archers, clairement. Ouais. Donc là, fin du tour 4, les 2 grosses menaces sont en plein en avant des archers. Ils peuvent pas être plus proches. On brasse l'initiative. Et chose à noter dans cette partie-là, c'était le plus agréable aussi, c'est que les jets importants ont été à 50-50 entre les 2 joueurs. Ouais. C'est-à-dire, j'ai les 2 premières initiatives, j'ai eu les 2 dernières, même toute la partie. Ça a été super le fun pour ça. Et comme je viens de le dire, il a l'initiative pour 5, reprend l'initiative et se met à tirer dans ce qu'il y a dans la vie. Donc là, un peu sans dire de désespoir, mais ça allait pas très bien. Donc, prendre du recul sur la partie, regarde qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui reste à faire. J'ai 2 points d'avance. Ma battle tactique est pratiquement assurée. Ma battle tactique était assurée. Ma grande stratégie l'était pratiquement aussi. Donc, au final, il fallait juste que je conserve les 2 points d'avance que j'avais pour gagner. Donc, il fait son tour, met les archers en fait bien comme il faut, reprend un peu les objectifs au passage, tire le premier pack dans Durtu. Ça n'est pas suffisant pour tuer Durtu encore, qui était en heure de gloire et compagnie. Et choisit de ne pas split malgré les 2 ou 3 points de vie qui restaient à Drisha et de tout retirer le deuxième pack pour finir Durtu cette fois-ci. Et là, bien entendu, Durtu finit par tomber. À ce moment-là, il décide. Il charge avec et les Pythons et les 40 archers sur ce qui reste, c'est-à-dire dans un pack de 20 archers et les Pythons dans Drisha, les Pythons qui permettent d'empêcher le Michel, puisqu'on ne peut pas recevoir d'ordre à 3 pouces de lui. Et charge la dernière Vexiliar qui restait en vie sur le côté, qui était à côté des Dryades, qui ne pas être tiré de toute façon. Juste pour rappeler, ta grande stratégie était d'avoir plus de vétérans de champions, de Galatian Champion que l'adversaire. Donc, c'était super important que ce Vexilar-là reste en vie parce qu'il te restait de Warsong. Ouais. Lui, il y avait les Pythons. C'est ça. Fait qu'il fallait vraiment pas que ton Vexilar meure.
Donc, tape avec les 7 archers qui réussit à mettre en contact. Fait 2 points de vie. Il m'en reste 4. Puis, bien entendu, avec son pilot, il s'arrange pour que je sois incapable de désengager. Donc, arrive à mon tour 5. Présentement, lui tient 4 objectifs. J'ai donné un objectif. Ma battle tactique était assurée avec des secrets d'Airland. Donc, je marquais 3 points dans tous les cas. Il fallait que j'assure ma grande stratégie pour 3 points. Dans ce cas-là, ça faisait une nulle. Et si j'étais capable d'aller reprendre un objectif, je gagnais la partie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le Warsong a fait sa magie, a réussi à casser une forêt, tant derrière les archers, à portée d'un des objectifs qui était resté vide. Fait quelques blessures mortelles aux archers, frappe en force des roues aussi avec le petit Vexilior, avec l'Heroic Action. Je regardais la partie à ce moment-là, je me rappelle, ça je l'ai tout vu ce dernier tour-là, puis si je me rappelle bien, le Vexillor tapait pas tant que ça, là, t'espérais tuer plus d'archers que ça en combat, parce que les archers étaient dangereux parce que il avait débloqué son habilité de faire des mortels sur des 6, fait que c'était pas juste fallait que tu rates tes saves, c'était juste s'il était chanceux puis qu'il roulait des 6, il pouvait tuer ton Night Vexillor assez facilement. Là. Oui. En effet, donc il n'y avait pas beaucoup d'attaques, mais oui, les 6 faisaient des blessures mortelles, ça pouvait être... Fait que t'espérais tuer le plus d'archers possible pour réduire les chances, mais le Vexillor était fatigué. Ouais, donc fait le plus de dégâts possible, charge le Warsong dans les archers, frappe dans les archers, strike and fade le Warsong pour la nouvelle forêt sur le nouvel objectif, qui m'assure 2 objectifs. Excuse-moi. Donc, à ce moment-là, il fallait juste que le Vexillor survive. Il reste 5 archers à porter, il faut qu'il fasse 4 points. 4-6. Une base PB fait un seul 6 et je vais rater une sauvegarde plus tard. Et il va me rester 2 points. À ce moment-là, je marque 4 points et je termine la partie 24-23. 24-23. Solide. Ça a été très serré jusqu'à la fin et très équilibré. Toute la partie, c'est ce qui a été le plus agréable, je dirais. Je crois quand même que Jordan a été trop frileux au début. Okay. J'aurais dû avancer un petit peu plus. Il a trop respecté les Vexillors. Ouais. En fait, quand il en avait 3, ok. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Quand il en restait juste 2, statistiquement parlant, c'est 4 blessures mortelles. Ouais. Il aurait dû s'avancer. Perdre une chance de tir complète pour 4 blessures mortelles. Pas correct. Il peut faire 3 rallyes aussi, là, je veux dire, même s'il y a plusieurs modèles qui partent, il paye un CP, puis il fait 3 rallyes, il essaie d'aller chercher des modèles. Tu sais, c'est pas une grosse... Ouais. Il a été frileux, effectivement. Ouais. Ensuite, moi, j'ai fait des petites erreurs qui ont rebalancé ça aussi, justement, la charge du Urtuc, le Michel au tour 4. Donc, non, une super partie en global. Un super tournoi aussi au final. Comme Demo dit dans le chat, ça rendait le fait qu'il s'est gardé plus loin, ça rendait la priorité du tour 2 trop importante pour lui, effectivement, parce que là, t'as pu lui donner un double qu'il ne voulait pas, tu sais. Ouais. Fait qu'effectivement, c'était comme... c'était vraiment dangereux. Fait que 5-0, quand même. Là, j'imagine que la pression retombait. On attendait les résultats, mais je veux dire, t'avais une bonne peinture, tu venais de terminer 5-0 sur la top table, t'étais un adversaire agréable à jouer contre, donc on y croyait, là, on avait des bonnes chances là, pour le best overall. Là. Tu y croyais-tu, toi, à ce moment-là, où t'avais des doutes? Je savais que j'avais le best général, puis j'avais quand même quelques points d'avance sur le deuxième. Ouais, ça c'était quand même garanti, là. Qui sans dire me stressait un petit peu plus, c'est que pour la peinture, je savais que j'avais pas eu le temps peut-être de finir tout. Mon plateau de présentation était vraiment sommaire. J'avais pas été sélectionné justement pour les 10 plateaux à la fin de la première journée. Je savais que j'avais pas tous mes points, contrairement aux autres années. Donc, je savais pas à quel point. Les jeux sont passés vite le matin pendant la partie.
qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, c'est dur de dire. Ouais, c'est sûr. Donc, je savais que ça allait jouer à quelques points. Personnellement, rendu là, ça m'importait plus ou moins. J'étais déjà très heureux de comment ça s'était passé. Euh, mais en plus, on garde toujours le Best Overall à la fin. Il faut attendre tous les autres prix. Ouais. Voir si son nom finit par sortir ou il va s'en jusqu'à la fin. T'espères qu'il sera. C'est ça, t'espères que ton nom sorte pas jusqu'à la fin. Là. C'est ça, dans le fond. Là. Très cool, mais non, c'est un gros moment. Absolument. Puis je m'en vais chercher justement les photos quand même pour souligner les vainqueurs pour l'événement. Je vais nous mettre ça à l'écran. Je ne veux pas me tromper non plus. On avait les Best in Faction. Alright. On avait le joueur Best Destruction qui était les Gargants, si je me trompe pas. Oups, j'ai pas mis le bon écran, ça irait mieux si je fais ça. On avait eu Best Destruction par. Mon Dieu, j'ai les noms ici, je vais pas dire. Je pense que c'est pour le 2 cette photo-là. Ah, c'est-tu pour le 2? Ah, le double, ça? Ah, oui, ok. Je crois. Ils sont peut-être pas dans le bon ordre, là, je veux pas dire n'importe quoi. Ouais, non. T'as raison. Je les ai ici. Best Stable, mais. Parce que tous les autres prix, c'était 3 joueurs à la fois. Ouais, t'as raison. Ok. Je les ai ici. Ok, oui. On avait les Best Order. Ça, je sais. On avait Lou, Jason qui était là. Puis l'autre, le plus haut, c'était. Ben, c'était Lou, en fait, le top 1. Ouais, c'était Lou, après ça, Jason, puis Godefroy, c'est vrai, mais je pense qu'il était déjà parti, effectivement. Donc, félicitations pour le Best Order. On avait ensuite de ça... bon, je pourrais pas les prendre dans l'autre jeu. Best Destruction, qui avait été gagné par... Non, il y avait un prix de peinture. Je pense que c'était Levan... c'est ça, Levan Edgar, suivi de... Chuck, si je me trompe pas. Chuck était troisième. Ouais, Chuck était troisième, si je me rappelle bien. J'étais en train de probablement me tromper sur les noms, but hey, on fait ce qu'on peut. Ça, on l'a plus tard. On avait les Best Sports, Best Sports, je l'ai parlé tantôt. On avait Luc qui était en premier. Je m'excuse pour le nom. Je pense qu'on a Martin en deuxième et le troisième, je ne suis vraiment pas sûr, puis je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, félicitations pour le Best Sports. Best Painting, on l'avait tantôt. C'est Raphaël qui a gagné. Ah, Benoît Drouin, merci, Saline. Ça ici. Ok, Best Painting, le voilà. Donc, Raph, Yann et Patrick Desbourins, félicitations pour le Best Painting, très cool. On avait Chuck tantôt et tout qui était dans les... Oui, c'était sa coche. Et ici, j'ai Best Chaos qui est revenu à Simon. Thomas qui est là, mais je pense que Thomas récupérait le prix pour quelqu'un d'autre. Thomas jouait Soul Blight, fait que ça marche pas. Puis Jordan, bien entendu, qui était là aussi. Et finalement... ça, c'est le prix de quoi, ça? Best Debt! Ah, ok, c'est ça, Best Debt. Pat East qui était là, entre autres. Fred aussi de Montréal. Et le Best Debt, c'était... Je cherche le nom ici. Best Debt. Daniel Fortin avec les Ossiac Bone Reapers. Donc, félicitations à vous tous. Et finalement, eh bien, on avait le overall avec le gros win. Ton nom n'est pas sorti jusqu'à la fin, Alexis. C'était réussi. On avait Kevin Wardrop quand même en troisième place avec... j'aime beaucoup son gilet Vote for Dinch. Je voterais pour Dinch si c'était possible. Merci. Gab en deuxième position aussi, un autre bourrin. Félicitations à Gab qui a été deuxième overall. Et toi pour ta victoire. Donc quand même des pingouins sur le premier et deuxième place du podium.
Belle représentation pour l'équipe. Et ça a été un gros week-end quand même, de belles réussites. Félicitations encore une fois, Alexis. C'était ton premier 5-0, si je ne me trompe pas. Oui. Tout qu'un feeling, j'imagine. Oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ben, honnêtement, ce qui m'a fait le plus rire par après, c'est que si j'avais à parier celui qui allait se rendre en première place, c'était Gab. Ouais. Mais je m'attendais pas qu'il allait finir deuxième à cause que ça allait être moi qui allais le dépasser. Ça, jamais de la vie. Gab était mon cheval aussi. Gab était mon cheval, effectivement. Il s'est rendu loin, donc, mais c'est ça. T'es allé la petite coche de plus. Donc, vraiment, ça coche. Félicitations encore, Alexis, pour la belle victoire. Puis félicitations quand même à toute l'organisation aussi. J'en ai parlé rapidement dans mon post l'autre jour, mais je veux dire, ça a été un super bel événement. Ça a bien roulé. Ça a bien roulé du début à la fin. C'est ça que je vais faire ici. On n'a pas eu d'anicroche. Tout le monde a eu du plaisir. Vraiment, là, les games ont été sur la coche. Saline qui me dit il manque une photo. Bon, tu vas me faire chercher. Ah oui, parce que c'est la tienne, hein? Elle n'est pas là. Elle est pas là. C'est laquelle tu veux que je montre? Les dés étaient bons cette année. Presentation. C'est-tu Best Presentation? Ouais, c'est ça, mais je le vois. Ils l'ont pas mis? Ça se peut-tu qu'ils l'aient pas mis? Il y avait le prix de Best Presentation, effectivement, c'est la ligne que je suis en train d'oublier. Mais il l'a pas sur... Ah oui! Ok, je suis mêlé. Je suis complètement mêlé. Best Presentation que je vous mets à l'écran. Je suis complètement mêlé. Félicitations aussi. Saline qui d'ailleurs est là aussi. Donc félicitations Bruno. C'était vraiment sa coche, son armée de Fire Series. Toutes les armées. Il y avait tellement du beau stock là, la fin de semaine. C'était vraiment sa coche là. Le AB était incroyable. Donc félicitations à tous pour vos beaux prix. Moi, j'ai pu remettre une médaille, donc c'est comme si j'avais participé, I guess. on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Moi c'est sûr que c'est ça. L'année prochaine, pas perdre ma Game 1, ça va être mon gros défi. Là. Je vais travailler fort là-dessus toute l'année. Toi, Alexis, on a goûté au sommet. Qu'est-ce qui vient après ça? Tu as parlé un peu de 40K tantôt, mais j'imagine que tu veux continuer encore à Age of Sigmar? Oui, ça. 40K, c'est juste un petit projet de côté. Pour Age of Sigmar, probablement continuer de maîtriser mes Sylvanettes. Ouais. Donc, ça, puis jouer mes Blight avec les nouveaux livres. Oui. Oui, vraiment. C'est sûr que maintenant, je peux voir aussi un peu plus au long terme. La première place venait avec un Golden Ticket. Oui. Pour les championnats du monde à Atlanta cet automne. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse, que tu voudrais aller faire? Oui, on va y aller. Nice. On s'est rendu. On verra ce que ça donne rendu là. Oui. Mais une chose qui est sûre, c'est que mon Soul Blight n'est pas du tout réglementaire pour les normes de Game Workshop. Soit que j'achète la moitié de l'armée, soit que je veux que mes Sylvanettes. C'est ça la petite problématique. Ouais, pour l'instant, mais quand c'est rendu là, c'est pas trop tard. Ça va être un passé bien, mais c'est ça. Tu peux laisser ça à futur Alexis, là. Il va gérer ça dans une couple de mois. Bon, on va attendre un nouveau General Handbook déjà. De toute façon. Après ça, on se met à réfléchir. Effectivement. Merci pour la suggestion Trash Mutard dans le chat qui dit Hangover Game 1. Je pense qu'effectivement, le secret, c'est probablement que je boive comme il faut le vendredi soir pour avoir la clarté le samedi matin. Je pense qu'on a mis le doigt là-dessus, fait qu'il faut que je travaille là-dessus pour l'année prochaine, effectivement. Merci. Une chance que ma communauté dans le chat est là pour ma bienveillance. Là. Il s'occupe vraiment de moi puis il me suggère les bonnes choses. Je suis vraiment content. Fait que, très cool. Merci beaucoup, Alexis, d'être venu sur le show pour faire un recap. Très, très, très apprécié. Puis félicitations encore d'un gros clash que amplement mérité puis que tu as travaillé très, très fort pour te rendre jusqu'au bout. Fait que très cool à voir. Merci. Excuse, t'avais-tu d'autres choses? As-tu des shout-outs ou des remerciements à faire? Là? C'est le temps. Là. Tu peux te gâter. Rien de spécial. Juste te dire merci de m'avoir invité à soir
entre autres. Ah ben écoute, toujours un plaisir de t'avoir sur le show. D'ailleurs, on a un petit review Soulblight qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait qu'écoute, l'invitation est lancée. Si jamais tu veux jaser de Soulblight sur le show, ça pourrait être très cool. Il ne devrait pas avoir de problème. Parfait. Ben, on regarde ça dans ce cas-là. Guys, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez aimé notre petit recap. Pour ceux qui ont été au Clash, bon, j'espère que vous avez passé un beau Clash aussi. Ça a été un super événement. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont travaillé de proche ou de loin à l'organisation. Ça a été encore une fois un beau succès. Oui, excuse-moi. Ouais. Je devrais quand même dire merci au Bastion parce que c'est quand même l'endroit où je travaille et quand même. qui m'aide en quelque sorte. Quand même sponsorisé par le Bastion. Donc, that's it. Le Bastion qui sponsorise des gagnants. Puis moi. Fait que ça ressemble à ça. Fait que un gros merci à tous. Merci aussi à ceux qui sont venus, qui ont pris le temps la fin de semaine du Clash de me faire un petit coucou. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont venus me voir, qui sont venus se présenter, qui ont dit hey, je suis un tel dans le chat. Toujours très cool de vous jaser en vrai. Fait que un gros merci à vous tous. Puis ben c'est ça guys. On se revoit la semaine prochaine pour Slanesh. On va aller jaser de petits archers. On va aller jaser de Blizzbar Barchers, c'est sûr et certain. Alexis, encore un gros merci. Puis, guys, je vous embrasse toutes direct, genre sur la langue. Genre, je vais chercher la langue dans votre bouche, puis je vous embrasse dessus. C'est un peu cochon, ok, mais c'est pas grave. On le laisse passer pour la soirée. Bye bye!